Quand on est patron, M. Duval, 2 yeux suffisent pas. Il faut en avoir tout le tour de la tête. Ou bien on les ferme et on se fie à sa secrétaire. Celle qui parle dans mon dos, j'espère qu'elle voit ce que je leur montre. Ouais. C'est difficile de pas parler de récession quand tout baisse. De quoi tu parles, là? De toi, Rémi. De toi. Malgré tout, je suis encore la championne des immeubles Mercure. Récession ou pas, tu seras toujours ma championne. 10 appartements au même acheteur comme le mois dernier. Ça donne un joli coup de main. Mais il en reste quand même une centaine à vendre. Pourquoi tu fais pas la promotion auprès des Arabes? Au prix où ils nous vendent leur pétrole, l'argent leur sort par les oreilles. Quel genre de promotion? Je sais pas, moi, tu pourrais publier une brochure en arabe sur le beau vallon dans les consulats canadiens du Proche-Orient. Ils seraient contents d'avoir investi à Montréal quand tout sautera chez eux. Sais-tu que c'est loin d'être fou, ça, Rémi? Moi, les idées, c'est comme l'argent pour les Arabes. Quand je vends à les étrangers, le plus gros obstacle, c'est l'acte de copropriété. Qu'est-ce que tu veux? Il est épais comme ça. Même pour ceux qui parlent français, c'est du chinois. Alors imagine-toi pour les vrais Chinois puis les Arabes. Mais pourquoi tu le fais pas traduire? Puis qu'est-ce qui va rester de ma commission, moi? Ben, fais payer les frais par le promoteur. Si tout le monde avait des idées comme toi, les affaires seraient toujours à la hausse. Les affaires des autres, parce que moi, j'ai rien à la baisse. Prétentieux! Qu'est-ce que t'en dis? Ton idée de beau vallon, c'est génial. Ta performance aussi. Tu sais qu'il y aura une façon de me remettre ça au centuple? Te remettre quoi? Parler de ma suggestion. Je préfère ça, parce que je commence à trouver que tu charriais dans les bégonias. Ben, je pourrais glisser quelques mots sur le bureau dans ta promotion. Tu perds pas le nord, toi? Quand on a la bosse des affaires. Hey, tu me tires les cheveux. Hey, j'ai tiré bien les cheveux courts. Tu trouves? Ça rajeunit. Tu trouves que j'ai vieilli, hein? Ben non. Ben, c'est sûr qu'on a vieilli un peu, tous les deux, mais il n'y a pas de quoi dramatiser. Et aujourd'hui, les gens qui veulent pas vieillissent pas. La mode, le vêtement, tout fait très jeune. Surtout chez les femmes. Sans compter les lumières qu'on tamise pour effacer les rides. Hein? Bonne nuit, Rémi. Le ministre canadien de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'il est souhaitable que les énormes profits réalisés par les Arabes sur la vente des produits pétroliers soient en partie réinvestis chez nous. Sur la scène locale maintenant. À Montréal, l'avocat de Marc Blondeau, qui a sérieusement endommagé le siège social des taxis Duluth la semaine dernière, a fait savoir qu'il tenterait de nouveau d'obtenir une libération sous caution pour son client, même si ses chances de réussir sont très minces.
Blondeau, on le sait, a bénéficié il y a 4 mois d'une sentence suspendue après avoir assailli notre animatrice Carmel Lassonde. À Ville-Saint-Laurent, c'est toujours... C'est tout combien un code d'écoute ont baissé depuis 6 semaines? De 7 On n'a pas connu de baisse comme ça depuis 2 ans, en affaire. Mais écoutez, Boutière! C'est votre façon de me remercier d'avoir remplacé Carmel? J'aime autant rien entendre. Moi, des fois, là, j'en ai assez de faire affaire avec des primo-donna. C'est tout pareil, les gens de la radio. Des égos gros comme ça. Les codes d'écoute, Marie-Belle, c'est une question de vie ou de mort. C'est quand même pas de ma faute. Si le show du matin tire moins qu'avant. On a un problème, là? On va le régler. Mais coup de cœur, c'est important. De 9h à midi, il y a un gros potentiel. Je fais ce que je peux. Carmel est bonne quand elle sort de ses gars. Vas-y donc juste les appels qui portent à controverse. C'est pas sorcier, ça. Oui. Une affaire comme celle de Blondeau, là, ça pourrait nous aider. Et faites un deal avec le jeudi. On va leur passer une série de messages de promotion, puis ils vont publier une page couverture avec Carmel. Ça, au moins, c'est une bonne idée. Élise Flamand va y téléphoner, c'est le meilleur journaliste. Maintenant que Carmel est revenu, on va monter. Ça va. Au revoir, chers auditeurs, chères auditrices. Demain, à 9h, je serai de retour pour parler avec vous de vos chagrins et de vos plaisirs. Merci à Louise et à Suzanne pour leur témoignage très émouvant. Salut, à demain. Oh, et je suis vidée. Après 6 semaines, je pensais que t'allais être rouillée sans bon sens. Ça a marché? Hey, maison. Aïe, aïe, aïe. Allô? Un instant, s'il vous plaît. C'est pour toi. C'est qui? Élise Flamand du jeudi. Carmel Lassonde. Ah, bonjour, Élie, ça va bien? Oui, après les vacances, ça grince toujours un peu, mais je vais me remettre. Oh, non, c'est très gentil de ta part, mais une couverture puis un reportage en ce moment, là, je suis pas en air. Non. Non, une autre fois, peut-être, mais il m'est arrivé trop de choses ces derniers temps, puis j'ai besoin de faire le vide. Tu comprends? Oui. Je te remercie quand même. Salut. Plein sondage, Carmel. Il me semble que t'aurais pu dire oui. Les codes d'écoute, si tu veux le savoir, je me les mets où tu penses. Salut. Des consommateurs, de même que sa directrice générale, se sont élevés hier contre la multiplication des semaines de toutes sortes. Selon eux, Pourrait être une bonne idée, ça, Mme Duval, c'est une bonne idée. Mais il y a seulement qu'un petit hic. Je voudrais pas qu'il y ait juste du monde comme ça au Beauvallon. Comment ça, du monde comme ça? Ben oui, le foulard devant les yeux, les robes noires. On risque de se faire blâmer par ceux qui ont déjà acheté. Monsieur Plourde, depuis quand l'argent a une odeur? Quant à ça, combien ça peut coûter une brochure en arabe? Oh, la même chose qu'en français, plus la traduction, mais on a déjà les photos. Ouais, c'est pas donné quand même. On n'a pas fini la construction au bon moment. La récession. L'acte de copropriété, c'est toute une brique à faire traduire, ça aussi. Eh oui, c'est le plus gros morceau. Ouais. La copropriété, c'est un acte juridique, ça. Puis qui c'est qui a fait la vraie passe dans la vente du Beauvallon? Le notaire Lebel? Il va payer pour ça, lui? Vous l'avez, là, Monsieur Plourde? Excellent. Plus vite vous allez lui en parler, plus vite on pourra procéder. Moi? Mais c'est vous qui allez le convaincre, Mme Duval. Pourquoi moi? Parce que vous, il pourra jamais vous refuser. J'ai déjà un contrat d'échange avec le jeudi. Ils te font un gros papier. Puis je leur donne 24-15 secondes jeudi. Tu
penses que tu peux programmer nos vies comme tu programmes ton poste? Pas question, mon homme, dans le sondage le plus important de l'année. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce que t'étais pas là. Tu nous mets toujours devant des faits accomplis, puis ensuite pas un mot, hein? Même pas merci. Hein, Marie-Belle? Ça va l'avoir, son merci pour t'avoir remplacé à pied levé. C'est ton chèque de jeudi, Marie-Belle. Moi, les merci, je les mets où ça compte. Pourquoi on fait pas l'entrevue ensemble? Carmel, c'est toi la vedette de l'émission. C'est vrai? Moi, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de perdre 7 de ton auditoire. OK, je vais le faire. Téléphone à Élise Lemont tout de suite, puis fixe le rendez-vous. Hey, on peut quand même attendre qu'elle rappelle, non? La période de sondage, Carmel, ça dure pas 6 mois. Une pièce et demie pour 2 jours. Oui, monsieur. Même pas le quart de ce que vous payez dans n'importe quel club vidéo. Ils sont pas tout usés, au moins? Monsieur Corbeil, vous êtes client ici. Pensez-vous que je vous refilerais des cassettes rien que bonnes pour les poubelles? Ah, celui-là, je l'ai vu. Ah. Ah, les Ninja Turtles. Ça, c'est pas un vieux film, ça, monsieur Corbeil. Votre kid, il a quel âge? 9 ans. Il va clencher là-dessus. Je vous en passe un sac en papier. Je le prends. Est-ce que je vous paye tout de suite? Oui, mais pas de dépôt, pas de carte de membre. Ça vous fait 4,50 Ah. Juste ce qu'il faut. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. À la prochaine, monsieur Corbeil. Vous pouvez aller manger, mademoiselle Barbeau, je suis revenue. Bien oui, c'est vous. Est-ce que vous avez eu un bon lunch? Oui, mais je sens que je vais mal digérer. Ah, il y a du sel de fruits dans l'armoire. J'espère que j'ai pas besoin de carte de membre pour me servir dans l'armoire. Rien n'empêche, c'est une façon de limiter la concurrence. Mais pas du tout. Pour les compagnies, c'est le seul moyen de réduire les risques. C'est pas toujours le parti des compagnies. Bien mangé, les messieurs Duval? Ben oui, pourquoi? Vous êtes drôle, vous, monsieur Duval. Je vous dis bonjour le matin, puis vous en êtes rendu à vous demander ce que je veux dire. J'ai remarqué ça, moi aussi, papa. C'est déjà assez difficile de s'affirmer comme patron quand on travaille avec son fils. Me semble que tu devrais t'abstenir de... De faire de l'humour? De faire de la psychanalyse. Excusez-moi, monsieur Duval. Mais à l'avenir, j'attendrai que vous ayez digéré avant de vous adresser la parole. Ah, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai passé encore 1 heure à convaincre Christian que les compagnies sont pas toutes galeuses. Les jeunes, monsieur Duval, ils sont très forts sur les principes. Mais pour les autres... Si j'avais à arrondir mes fins de mois, monsieur Duval... Tu vas pas parler d'augmentation de salaire? Si vous voulez, monsieur Duval, on va en rester au principe. Est-ce que vous préféreriez que je vende des produits Avon, des brosses Fuller ou des produits Familex? Ou... Le soir? Mais non, au bureau. À notre âge, on a bien gagné depuis travailler le soir. T'es avec moi depuis combien de temps? 22 ans de bonheur, monsieur Duval. Ben, si tu veux que ça continue, vaudra mieux abandonner ton idée. On peut pas servir 2 maîtres. C'est une question de principe. C'est même une vérité d'évangile. Je te le fais pas dire. Il va falloir que vous sortiez votre fouet, monsieur Duval. Il y a un vendeur du temple parmi nous. Je devrais plutôt dire une vendeuse. Sylvette? Grand sourire, l'air innocent, le cœur sur la main. Mais mademoiselle a ses petits à côté. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle loue, monsieur Duval. Elle loue des cassettes vidéo. Hein? Si vous voulez me suivre jusqu'à la porte du temple. Passe-partout. Les Ninja Turtles. La guerre des Tucs, Rambo. Ah, Steinbeu. On est toujours trahi par ceux qu'on soupçonne le moins. Mais pourquoi je parlerais à Lebel? Parce que ça aurait plus de poids. Ah, ben c'est bien la première fois, ma chère Francine, que vous m'accordez autant d'importance. Hein? Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? J'ai toujours été correcte avec vous. Correct. Oui, le mot est juste. Oh là, je m'excuse, mais je comprends vraiment pas.
Écoutez, Francine, même si je suis le patron, tout le monde ici sait très bien que vous m'avez toujours pris de haut. J'aimerais bien vous prendre du bas, mon cher Gilles, mais je suis mariée, et vous aussi. Non, mais j'aimerais ça que vous réfléchissiez à ce que ça signifie d'être le supérieur immédiat d'une femme qui pourrait être votre... Votre mère. Ben non, disons votre sœur aînée. Je préfère ça. Surtout, j'ai toujours rêvé, moi, d'avoir un frère cadet. Aujourd'hui, toutes les femmes ont un air supérieur. C'est vrai? Et ça prend du nerf pour vivre quotidiennement avec ça. Je suis pas n'importe qui, moi, Francine. J'ai mon MBA. Voulez-vous que je vous appelle monsieur? Non, mais j'ai l'impression de négocier tout le temps. Je négocie à la maison avec Marie-France, ici avec ma secrétaire, puis avec les représentantes. Ah, non, c'est quand même plus facile de dealer avec les hommes. C'est pour ça, mon cher Gilles, que je voudrais que vous demandiez au notaire Lebel de faire un petit effort pour l'adaptation de l'acte de copropriété en arabe. Non. Francine, c'est pas à moi de forcer la main. Si le promoteur pense que vous êtes la personne la mieux placée pour le faire, il a sûrement raison. De toute façon, Lebel, vous l'avez dans votre manche. Vous sauriez pas mieux dire. Ouais. C'est sûr qu'elle n'a pas à solliciter la clientèle. Oui, mais on peut pas la laisser faire. Imagine qu'une bonne journée, elle décide de vendre des brosses Fuller ou des produits Familex pour arrondir ses fins de mois. Oh, avant d'arrondir ses fins de mois, il ferait mieux d'arrondir ses angles. Nicole, elle suit des faux, mais elle est fidèle. Ouais, ben, la fidélité, c'est pas tout. Tu penses? Tu verras qu'en vieillissant, ça a de l'importance. Ah! De toute façon, avec l'âge, les femmes sont trop paresseuses pour se donner la peine de regarder par-dessus la clôture. Tu crois? Moi, je sais pas, mais je me rappelle t'avoir déjà entendu dire ça. J'espère que c'est vrai. Ouais. Comme ça, tu vas dire à Sylvette Moi? que... Pourquoi, moi? Ben parce que si je lui en parle, elle va croire que j'en fais un drame. Nicole, il n'y en est pas question. Elle risque de l'engueuler comme du poisson pourri et je voudrais pas la perdre. Moi, c'est embêtant. Je lui en ai loué quelques fois. Ah ouais? Ben oui, c'est pratique. Pas besoin de courir au club vidéo, puis elle a un bon choix de film pour enfants. Demande à Valérie de lui en parler. Ah. Entre femmes. Bonne idée. Est-ce que ça fait du tort à quelqu'un? Ben, Rémi pense que ça peut indisposer la clientèle d'être sollicité par la Elle réceptionniste. sollicite la clientèle. Tu l'as vu? Non. Quelqu'un l'a prise sur le fait? Ben, Nicole, je pense. Oh, Nicole, il me semble. C'est elle qui l'a engagée. Si elle n'est pas satisfaite, qu'elle lui parle. À pique comme elle est, Sylvette ne le prendra jamais, puis on risque de se retrouver avec sa démission sur les bras. Puis tu vas être obligé de faire un détour par le club vidéo pour louer des cassettes. En 4 ans de conversation quotidienne avec tes auditeurs, tu dois en avoir accumulé un bagage d'anecdotes. D'émotions, surtout. C'est fou ce que les gens ont besoin de se confier. Et puis à une parfaite inconnue, en plus. Inconnue, c'est une façon de parler. C'est correct? Parfait. OK. On a juste à prêter l'oreille pour voir que tes auditeurs te considèrent comme une amie. La plupart t'appellent par ton prénom. Oui, c'est vrai. Ça va? Oui, juste me regarder de temps à autre. Comme ça? Et ouais. Selon toi, qu'est-ce qui les met en confiance? Ta qualité d'écoute? L'anonymat de la radio, ça devient comme un confessionnal. Comme l'écurie de notre enfance, tu dois bien avoir le goût parfois de continuer de prodiguer tes conseils au-delà du confessionnal. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a sûrement des gens pour qui tu éprouves une sympathie particulière. Comme qui? Donne-moi des exemples. C'est un secret de Polichinelle que tu as revu plusieurs fois l'homme qui t'avait agressé. Il y a sûrement quelque chose entre vous. Élise Flamand, je t'ai déjà dit que ma vie privée, ça me regarde. Calme-toi. Il n'y a rien de confidentiel dans l'affaire Blondeau, c'est public. Il a été jugé et condamné. Là, il est même en prison. Toi et ton maudit magazine, vous changerez jamais tout ce qui vous intéresse, c'est de fouiller dans la merde. On a un deal avec Baudry, Carmel Lassonde. Alors, mollo, hein? Apportez-la. J'ai la mémoire longue, Carmel Lassonde. Je m'en sers. Viens-t'en. Maudit Baudry à la marde. Puis quoi? Ben, mon idée. Tout le monde la trouve géniale, mais personne ne veut payer.
Même pas le petit prétentieux du fou. Notre commission est rendue au plus bas. Et le promoteur, hein? La brochure, ça va. Mais il veut que le notaire paie pour la traduction de l'acte de copropriété. Ben, il a raison. Avec les ordinateurs, les notaires n'ont plus rien à faire aujourd'hui, mais leurs tarifs n'ont pas diminué. Qui contribue ton... Comment il s'appelle, là? Jean-François Lebel. Ben, j'espère que tu vas y parler dans le nez. Il serait mieux de te remercier de cette manière plutôt que de t'envoyer des fleurs. Tout à l'heure, je voulais pas parler de mon idée pour le beau vallon. Ah non? Pensais tes cheveux. Vas-tu les faire couper? Je suis pas certaine que j'ai intérêt à me rajeunir ces temps-ci. Tiens, Maribel. Oh, merci. Carmel, je t'apporte 2 ou 3 autres découpures sur le sujet. J'espère que tu vas avoir le temps de les lire. Assieds-toi donc une minute. Tu le savais? Quoi? Qu'Élise Flamand me parlerait de Blondeau? Non. Non, pas vraiment. Maribel Langlois, fais-moi pas passer la tête à travers mon chapeau. C'est oui ou c'est non. De quoi elle t'a parlé? Moi qui pensais que je pouvais compter sur toi. Attention, Carmel, dans 15 secondes. Je t'avais demandé de donner l'entrevue avec moi. Je comprends pourquoi t'as refusé maintenant. T'as donc ruminé ailleurs, petite vache. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Merci. Monsieur Duval, puisque vous avez suggéré à Christian de parler à Mademoiselle Barbeau, et que votre fils a voulu, lui aussi, se décharger de sa mission en demandant à Valérie, qui ne partage pas du tout notre avis au sujet du petit commerce de la réceptionniste, je vais donc devoir m'occuper de l'affaire moi-même. Mais non, je vais le faire. Quand? Après le lunch, dès que j'aurai pris des forces. Vaut toujours mieux attaquer l'estomac vide, mais chacun ses habitudes. Francine, c'est Carmel. Je suis contente de te trouver au bureau. Est-ce que je pourrais te voir le plus vite possible? OK. J'arrive. Ciao. Qu'est-ce que t'en penses? Même venant d'un homme qui me laisserait indifférente, recevoir des lettres comme ça, fiou, ça me donne des chaleurs. T'as répondu à aucune? Non, juste un appel pour lui dire que je revenais. T'as plus de volonté que moi. Au lieu de faire l'autruche et de pas donner signe de vie, j'aurais dû lui répondre, mais j'avais décidé de faire carême, de réfléchir, d'essayer de voir clair. Est-ce que tu l'aimes? Maintenant, qu'est-ce que ça change? Avec ce qu'il a fait, il pourra jamais éviter la prison. Je sais pas ce qu'il a pu y passer par la tête pour qu'il se mette dans un pétrin pareil. Écoute, Carmel, c'est sûrement un homme violent. Non, j'en suis même pas certaine. Mais emboutir des bureaux avec sa voiture, c'est pas normal, Ah oui, il est dépressif, ça, il me l'a dit. Puis d'ailleurs, les tableaux qu'il peint sont très étranges. Alors, il me semble que t'en connais suffisamment sur lui pour t'en tenir loin. Quand j'ai laissé mon mari... Ah! C'est
Pas lui qui... C'est toujours rassurant de penser que c'est nous qui avons posé le geste plutôt que l'autre, non? En tout cas, depuis mon divorce, j'avais jamais été amoureuse, alors c'était facile pour moi de dire aux femmes qui me téléphonaient qu'elles aimaient trop, qu'elles devraient réfléchir avec leur tête plutôt qu'avec leur cœur, de pas se laisser avoir. Mais maintenant, comment conseiller ce que je suis même pas capable de faire moi-même? Ce sera pas la première fois que quelqu'un prêche ce qu'il fait pas. T'es chanceuse, toi, hein, d'avoir la tête puis le cœur à la même place. Ah, ben, je suis là pour ça, Monsieur le Duc. Ah! Ben, si jamais je quittais, je vous ferais signe. Mais pour l'instant, ça baigne dans l'huile ici. Au revoir, monsieur. Pas de message? Ah, juste pour Monsieur Duval. Il y a Monsieur René le Duc qui vient juste d'appeler. Il veut que vous le rappeliez après 3 heures. Je vous fais une note? Non, je vais m'en souvenir. Ah, vous avez tellement de choses en tête. Vous avez quelque chose à me dire? Comment vous l'avez deviné? Les vibrations, Monsieur Duval. Vous serez bien obligé d'y croire un jour. Bon, ça, oui. Alors? Il paraît que vous louez des cassettes. Vous êtes amateur de cinéma, vous aussi? Oh, des fois. Regardez-moi donc dans les yeux. Ben, Monsieur Duval, laissez le temps aux ombres de se croiser. Ah, je viens de saisir ce que vous aimez. Allez-vous-en dans votre bureau, là, puis je vous rejoins dans 1 minute. Il n'y a pas moyen de lui parler, elle. Tout vous, ces vibrations. Je peux fermer? Ah oui. Ce sont mes plus demandés. La Louve en chaleur, Panty Rose et les Jeux de l'amour. Ben, je les ai jamais vus, là, mais les commentaires que j'en ai eus... Wow! Ah, c'est un but. Allô? Jean-François? C'est Francine Duval? Oh, salut. T'as bien une drôle de voix. Ouais, je suis grippé. J'ai mal partout, j'ai pas mangé depuis 2 jours. Je pense que je vais y passer. Oh mon Dieu, je connais ça. Un homme qui a la grippe et un homme qui est à l'article de la mort, c'est pareil. C'est la Providence qui t'envoie? Non, c'est Gilles Dufour. Mais tu m'as l'air de quelqu'un qui en a pas pour longtemps à vivre. Penses-tu que j'ai le temps de me rendre? Dieu soit loué, je suis sauvé. Je pense que je devrais arriver à temps pour recueillir tes dernières volontés. Tu veux t'entendre? Salut! Penses-tu que tes violettes vont survivre? En tout cas, elles vont puer le menthol pour longtemps, les pauvres. Tu t'inquiètes de mes violettes. Puis moi, là-dedans... Oh, moi, je m'inquiète plus. Je sais très bien que tu vis tes dernières heures. Ouais? C'est l'évidence même. Sais-tu que mon mari meurt chaque année d'une attaque de grippe? Ça, c'est sans compter ses 2 décès par crise cardiaque, sa demi-douzaine de cancers, sa douzaine de laryngite aiguë, des lendemains de veille qui l'ont mené jusqu'au bord de la tombe. C'est un miraculé. Une curiosité de la médecine. Comme toi. Au moins, ma mère prenait mes grippes au sérieux, elle. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Je t'ai même apporté de quoi manger. Parce que si tu dois mourir, autant mourir le ventre plein. Si je mange tout ce que t'as acheté, là, c'est une indigestion qui va m'emporter. T'en resteras pour demain. Tu viens de me dire que je passerai pas la nuit. Ah ouais, mais écoute, il faut s'en garder pour après les funérailles. Je sais pas si c'est à cause de tes visites, mais on dirait que je me sens mieux. C'est sûrement à cause de la nourriture. Non?
Depuis que t'es là, on dirait que je respire mieux. C'est parce que t'as ri. Le rire, c'est un remède souverain, tu sais. Ouais. Mais rire tout seul, c'est pas simple. En plus que... je suis pas très drôle. Au contraire, il y a rien que je trouve plus drôle qu'un homme qui a la grippe. Puis toi, là, je pense que je te donnerais la médaille d'or. Tu me trouves drôle ou tu me trouves désordre? Non, je te trouve bébé. Mais j'aime ça. Tes cheveux sont tellement beaux. Ah oui? Ah, moi, les cheveux longs, je trouve ça magnifique. T'as de l'air tellement jeune. Bien. Approche, que je te parle de tous les jeux de l'amour que je connais. Oh, dis-moi tout. Je vais mourir entre tes bras. Oh! C'est gay. Oh. Connais-tu la rose des vents? Non, mais explique. Je suis ton esclave pour la nuit. Oh, mon lapin. Et le pavillon chinois, la clé japonaise. Oh, chérie, montre-moi encore. Ah, montre-moi. Je meurs de désir et d'envie. Hey, what's up with you? Je pense que c'était une bulle. Ah, c'est vrai que c'est magique. Si tu préfères, je peux t'appliquer une mouche de moutarde. Oh non, j'en ai déjà eu une, j'ai failli te brûler au 3e degré. Je vais m'informer à Medzabo, l'avocate hongroise. Elle pourrait peut-être traduire l'acte de copropriété elle-même. Elle a l'air de bien se débrouiller en arabe. C'est une merveilleuse idée. Quoi? Le massage ou l'acte de copropriété en arabe? Les deux. Et serais-tu prêt à en mettre le prix? Oui. Pour les deux aussi. Avec la chantilly, ton corps a un goût exquis. Un parfum de vanille. Baisse un peu la baffe. Nous allons dormir maintenant. Oh, 1 heure, pas plus. Je veux connaître d'autres jeux. D'accord. Hey, ça creuse l'estomac, c'est un film comme celui-là. 1h30? C'est bien long, son meeting, là. Rémi? Rémi? Francine? Ah, t'es là? Ça sent bon. T'as-tu faim? Tu parles. C'est à peine si j'ai eu le temps de prendre une petite bouchée. C'est pas mal bon pour du congelé. Un instant, madame. C'est du sous-vide.
Mais j'ai fait cuire les pâtes moi-même. Belle réussite. C'est sexy de se faire donner la béquille par son homme. On va-tu se coucher? Ce soir, Rémi, dis-moi ce qui te tente. Ce que tu veux. Non, dis-le-moi. Ça m'excite. C'est jeune, hein? Oh, après 28 ans? Ben oui. Tu manques de simplicité, là. OK, mais je vais te le dire dans l'oreille. D'accord. Ça chatouille. Je comprends rien. Ah, tu fais exprès. Articule. La crème fouettée? OK. C'est incroyable. Oh, d'être encore amoureux. Après 28 ans. Après 28 ans? Hey, c'est incroyable. T'es pas tanné de moi, des fois? Oh, elle est folle. Hey, quand je pense à tous ceux qui courent à droite et à gauche. T'as la chance d'être tombé sur un bon mari. Puis toi, je trouve que je te fais une vraie bonne femme. Rémi Duval, je veux un oui ferme, comme quand on s'est mariés. Oui! Hey, j'aurais jamais cru qu'on puisse avoir autant de plaisir ensemble. C'est sûrement à cause de la crème fouettée. Attends. Si t'es déjà épuisé, oui. Il est sorti des presses ce matin, le nouveau jeudi. En exclusivité cette semaine, vous apprendrez tout sur la liaison de l'animatrice Carmel Lassonde avec son bel aventurier Marc Blondeau. Véro. Marie-Belle Langlois, s'il vous plaît. Marie-Belle, c'est Carmel. Pourrais-tu dire à Baudry, quand il va arriver, que j'ai pas l'intention de faire l'émission ce matin? Maman? Comment ça, tu peux pas faire ça? Maman, s'il te plaît. Attends, Valérie me parle. Quand on a quelque chose de grave à dire à quelqu'un, on le dit soi-même. On fait pas faire ses commissions par les autres. Marie-Belle, bon, oublie ça, je vais venir à la station. M'appeler d'urgence à 8 h du matin, tu le sais que ça me fait chier, Carmel. Fais-moi pas pleurer, Lucien Baudry. Qui tu vas encore? Encore, comme si je passais mon temps à t'emmerder. Je voulais te dire que si les messages de promotion du jeudi cessent pas de passer en ondes immédiatement, je fais pas l'émission. Puis je voulais t'avertir assez tôt pour que tu puisses prendre des dispositions nécessaires. Messages sont payés. Je peux pas rien faire. Lucien Baudry, je suis pas une balise. C'est seulement des contrats d'échange. Contrat d'échange, j'ai de l'argent aussi, là. Et ma vie privée, ça me regarde. Que t'aies le culot de bâtir tes codes d'écoute sur le dos de tes animateurs, c'est à dégoûter n'importe qui de faire de la radio. Ta vie privée.
T'as-tu lu l'article du jeudi? Non, puis j'ai pas l'intention de le lire non plus. T'as intérêt. Moi, j'ai demandé à le lire avant la publication, pour te protéger. Elle est forte, celle-là. C'est moi que ça concerne, puis c'est toi qu'on consulte. T'es encore plus dégoûtant que je pensais. Ça concerne aussi la station, Carmel, parce que tu nous représentes. L'article, il raconte rien de plus que ce que tout le monde sait déjà. Alors, quand on pose des gestes imprudents, faut pouvoir les assumer. Puis vivre avec. Lucien Baudry, à partir de tout de suite, cherche-toi une autre animatrice. Si t'es pas d'accord avec l'article du jeudi, tu poursuivras le magazine. Moi, je t'ai déjà consenti 6 semaines de congé qui t'as pas prévu. T'as un contrat, Carmel? Mais dorénavant, on va le respecter à la lettre. À part de ça. Toi, la première! Et déjà là? Eh oui. Prête à faire ton petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il te prend d'être le visito? Ça te fait pas plaisir? Ah oui? Mais ça m'inquiète. Va donc boire ton jus. Sunny side up, sir? Yes, miss. Crème fouettée avec ça? Non, merci pas ce matin. As-tu fini par l'avoir, ton notaire? J'ai fini par te convaincre, oui. Ben, ça va être facile. Parce que les notaires sont toujours proches de leurs sous. En tout cas, ça a été long. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, bof. Des dossiers à étudier, des lettres à préparer, la routine que t'arrives jamais à terminer. Au fond, ça m'arrangeait assez que t'arrives tard. Je t'aime. Moi aussi. Y as pensé tes cheveux? Ça te va mieux, là. La belle animatrice de CFRJ qu'on croyait inatteignable semble bien avoir brisé un cœur et de la belle façon, comme on peut en conclure après le carnage qu'a causé Blondeau au siège social des taxis du Lutte. Ironie du sort, la compagnie de taxi venait de placer ses assurances entre les mains du courtier où travaille Valérie Lassonde, la fille de l'animatrice. Les salauds, c'est dégueulasse! Me mêle à cette histoire-là en plus. Moi, là, je sais rien, hein? Et puis, je veux rien savoir non plus. Mais c'est pas l'article que je trouve triste, ni ce qui est arrivé au taxi du Lutte. Pour moi, là, le vrai malheur, c'est que ta mère puisse pas faire sa vie comme elle l'entend. Qu'est-ce que t'en sais? Mais pour l'humain, Valérie, la réception, c'est stratégique. On capte les ondes de tout un chacun. Et puis, c'est pour cette raison que je veux pas changer de métier. Bonjour, Monsieur Duval. Les avez-vous déjà regardés tous les trois? Puis, Les jeux de l'amour, c'est le meilleur. je peux le recommander? Juste à tes plus vieux clients. On se comprend. Qu'est-ce que tu fais là? Si vous fermez la porte, je vais ouvrir la bouche. Il y a quelque chose de spécial? Je préférerais que vous preniez le temps de vous asseoir. Tomberie de moins haut? C'est ça. Vous m'avez déjà demandé de congédier une réceptionniste parce qu'elle souriait à contretemps. Malheureusement, on ne peut pas appliquer la médecine à un patron qui souffre du même mal. 22 ans de fidélité, Monsieur Duval. C'est beaucoup plus que la moyenne. Même pour une femme. C'est toi qui le sais. Pendant toutes ces années, j'ai fermé les yeux sur bien des écarts. Oui, oui. Fermer les yeux sur les écarts du patron, c'est le propre d'une bonne secrétaire.
Mais quand un patron garde les yeux dans sa poche lorsqu'un subalterne déroge au principe qu'il a lui-même institué, c'est le début du désordre, M. Duval. Une bonne secrétaire ne peut pas survivre dans le désordre. Elle étouffe. Dans les circonstances, j'ai donc décidé d'aller prendre l'air ailleurs. Voyons, tu peux pas me faire ça. J'y ai parlé à Sylvain. Mes oreilles aussi sont fermées. Je préfère ne rien voir et ne rien entendre. Un patron qui ment à sa secrétaire, M. Duval, c'est l'insulte suprême. La mort d'une secrétaire. Mais tu vas pas partir comme ça. Vous préféreriez que je parte les 2 pieds devant? Oh. Dès demain, je pars en quête d'une autre situation. Mais pourquoi? T'en as une. Vous appelez ça une situation? Après 22 ans, je suis encore juste votre secrétaire alors que je mène presque tout. Mais oui, t'as toujours dit que les titres t'intéressaient pas. Oui. Mais on travaille maintenant avec la 2e génération. Et celle-là, elle a besoin qu'on inscrive des titres sur les barreaux de l'échelle. À quel titre as-tu pensé?